Bonjour mes amis d'Afternote, bienvenue. Oui, je souhaite la bienvenue à vous mes abonnés à Maison, que je remercie amplement d'ailleurs de vous abonner à moi, de regarder mes vidéos, de mettre un petit pouce, ça me fait plaisir. Je remercie aussi les gens qui sont nés du 21 avril au 25 avril, qui viennent voir cette vidéo. Ben oui, parce que nous sommes sous l'ange Achaya. Et oui, Achaya, Dieu bon et patient. On en a tous besoin de patience. Donc, pour vous qui êtes venus, je vous explique brièvement ce que je fais. Moi, je lis la Bible des anges de Johannes Flansbury. Donc ici, nous allons lire l'ange Achaya du 21 au 25 avril, qui se trouve dans le cœur des séraphins, les flamboyants, qui sont du 21 mars au 30 avril. Et après avoir lu un passage de la Bible des anges de Johannes Flansbury, je fais un petit tirage de cartes pour vous donner un petit message pour vous dans votre avenir, voilà, au moment où vous allez voir cette vidéo-là, peut-être que ça vous parlera, voilà, je ne sais pas. Ah oui, aussi, je voulais dire aussi, vous êtes né entre le 21 et le 25 avril, vous avez vu que vous avez un ange gardien, comme beaucoup de gens découvrent ça, et en réalité, vous en avez deux autres en plus. Oui, moi aussi, j'ai mis du temps à le découvrir, mais je l'ai découvert par après, donc j'en ai un parce que je suis né par exemple le 22 avril, donc j'en ai un qui s'appelle Achaya, puisqu'il est entre le 21 et le 25 avril. Puis j'en ai un deuxième, le 22 avril, qui est un autre. Je ne connais pas son nom, et il faut que je regarde, voilà. Et selon à laquelle, à l'heure, je suis né aussi sur cette terre, hop, j'en ai un autre, voilà. Et donc si vous voulez connaître votre autre ange gardien, vous me mettez un petit commentaire avec votre date de naissance et l'heure de naissance. Je n'ai pas besoin de l'année. Vous pouvez la mettre, moi ça ne me dérange pas, mais voilà, parce qu'on a l'habitude de la mettre, mais moi ça ne me dérange pas. Donc, oui, je pense à un truc aussi comme ça, je me demande, tiens, il faudrait que je me fasse la réflexion un jour. Si je suis né en Angleterre, c'est pas la même heure qu'en Belgique, à Namur, enfin, c'est sur quoi qu'on se base l'heure faudrait une fois que je regarde ça, tiens, je ne sais pas. Je me pose la question, en plus avec le décalage horaire qui existe avant, qui n'existe plus maintenant, enfin, qui existe toujours maintenant, je ne sais pas. Je me pose la question, tout bêtement. Vous voyez, parfois, ça m'arrive de me poser des questions comme ça, en live, en direct, comme on dit, voilà. Et je pense que c'est tout dit, oui, donc j'ai dit que je remerciais mes abonnés, mes non-abonnés, vous qui venez voir mes vidéos, ceux qui partagent pas aussi, je les remercie aussi. Oui, je ne suis pas en train de vous demander de vous abonner et de liker, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous avez totalement le droit. Donc nous allons lire l'ange Achaya, qui se trouve dans le cœur des séraphins, qu'on appelle aussi les flamboyants, du 21 mars au 30 avril. C'est l'étage final à franchir par l'humain. Donc oui, en fait, il y a 9 cœurs angéliques, composés chacun de 8 anges. Donc au total, 72 anges. Moi, je fais la lecture de chaque ange par période, voilà, en expliquant ce qu'il fait, ce pourquoi il vous aide, vous qui êtes nés entre une telle date et une telle date. Ici, en l'occurrence, du 21 avril au 25 avril, avec l'ange Achaya. Vous êtes nés sous la gouverne de cet ange-là, vous êtes les enfants de Achaya. Après, tous les autres enfants sont des enfants de Achaya aussi. Il suffit de le prier et vous deviendrez l'ange de Achaya. Donc tout le monde peut regarder cette vidéo-là. On va rentrer dans le vif du sujet et nous allons lire Achaya, le 7e ange, du 21 au 25 avril. Achaya est un Dieu bon et patient, un Dieu qui prend le temps d'observer ses enfants et de leur demander comment ils se sentent. Achaya donne à ses enfants la bonté et la patience dans l'attente d'obtenir ce qu'ils désirent et d'être en harmonie avec leur vie. Achaya est un ange très petit, mais tellement resplendissant et puissant dans sa beauté et dans sa patience. Achaya est comme une petite boule de lumière qui bouge très lentement. C'est la raison pour laquelle il vous est assez facile de voir cet ange pendant plusieurs secondes. Vous pouvez voir cette petite boule de l'énergie qui reste sur place et qui vous regarde. Vous vous demandez alors, qui va faire le premier pas? Ce ne sera pas elle. Elle fera le premier pas seulement si ce pas est important pour son enfant et qu'il apporte la lumière dont il a tant besoin. Puisqu'elle fait partie du cœur des séraphins, Achaya a beaucoup d'amour à donner. Elle remplit d'amour le cœur de ses enfants. Elle dit aussi qu'il faut être patient, parce que ses enfants méritent l'amour véritable tel que l'Élaël peut le donner. Cet ange prend peu de place, mais il vous donne la possibilité d'analyser chaque pas
pour que celui-ci soit bien fait. Ashaya vous dit d'attendre et de voir ce qui se passe avant de prendre une décision. Ainsi, quand vous ferez ce pas, ce sera un pas assuré et ancré dans la lumière. Ouais, l'ange de la patience. Bon et patient. Ces enfants font parfois des pas dans l'ombre parce que ceux-ci ne sont pas réfléchis. Ils sont faits à la hâte, et ce, sans connaître la destination. Vous êtes dans l'ombre car vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes dérouté. Il faut alors recommencer. Ashaya dit à ses enfants, « Je vous donne la force d'être patient, puisque vous devez peser chaque pas pour les comprendre. De cette façon, chaque pas sera fait dans la lumière. Il vous sera alors beaucoup plus facile d'avancer. » Ashaya est un ange qui soulève ses enfants et qui les aide. Elle est d'une grande douceur, et si vous allez vers elle, vous sentirez cette douceur. Cet ange régit l'intelligence et la bonté du cœur. Son rôle est de vous aider à penser intelligemment, tout en étant en harmonie avec votre cœur. C'est la raison pour laquelle elle vous fait faire un pas à la fois, un pas réfléchi et exécuté avec amour. Quand cet ange travaille en faveur de ses enfants, elle leur permet d'avancer dans la vie avec lucidité et amour. Ashaya leur permet de grandir et de bien grandir, c'est-à-dire en harmonie avec qui elle est vraiment. Sachez que le rôle d'Ashaya est d'une importance capitale en ce qui concerne la hiérarchie angélique. Elle est le pont entre le cœur et la tête. Vous en avez déjà parlé, du cœur, la voix du cœur. Ben voilà, cet ange ici est l'ange de la voix du cœur. Priez-le, vous qui ne venez même pour autre chose que être né sous la régence de cet ange, parce que tout le monde peut venir voir ces vidéos pour autre chose que d'être né sous la régence. Pas forcément obligé d'être né entre le 21 et le 25 avril pour pouvoir venir voir cette vidéo qui parle de Ashaya. Si on a peut-être envie de connaître la raison, enfin, il va l'expliquer un peu plus tard, mais la raison, par exemple, sur son chemin de vie, tiens, par exemple. Donc, elle est le pont entre le cœur et la tête. Sa mission est d'apprendre à l'être humain à penser avec le cœur. Ashaya comprend qu'il est difficile de nos jours d'avancer avec le cœur, étant donné que la tête domine davantage en ce XXe siècle. Toutefois, une absence d'équilibre entre ces deux pôles crée un profond déséquilibre par rapport à l'âme. Ashaya permet aux êtres déchirés entre le cœur et la raison d'équilibrer ces forces complémentaires et d'avancer en harmonie avec eux-mêmes. Donc, on dit bien des forces complémentaires, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop dans la raison de la tête, ni être trop dans la voie du cœur. Il faut être juste entre les deux. La voie du Tao. Eh oui, je vous invite à aller voir le Tao, la sagesse du Tao. Allez, Ashaya permet aussi à ses enfants qui le prient de connaître le chemin de vie qui leur est réservé, car il est en eux. Vous avez tous un chemin de vie qui vous est propre et elle a comme mission de vous guider tout le long de celui-ci et de vous faire ressentir où vous mènera ce chemin. Elle vous guide en vous tenant la main et en vous indiquant la route à suivre. Regardez, je vais vous donner la force et la patience d'avancer vers la beauté de ce chemin. Quand vous trébucherez, je serai là pour vous aider à vous relever. Sachez que je vous donnerai aussi les outils pour éviter cette chute. Où c'est chute. Ashaya permet à tous les enfants qu'il a pris d'avoir une vision claire de leur propre chemin. Voilà, c'est ce que je disais. Tout le monde peut venir. Tous les enfants, c'est tous les enfants de la terre. Donc tout le monde peut la prier pour connaître son chemin de vie. Ce qui est très pratique, qui peut être très pratique. Si vous êtes à la recherche de votre chemin de vie, que vous êtes perdu dans la vie, ou que vous pensez que c'était ça, mais que c'était autre chose, voilà. Oui. Elle travaille de concert avec l'archange Uriel, car ensemble, ils peuvent voir ce qui se passe dans la vie de leurs enfants. Uriel donne à Ashaya certains atouts dès que ses enfants la prient. La faiblesse de ses enfants est le manque de perspective, l'impossibilité de trouver leur propre voie, leur propre chemin, la direction qu'ils doivent prendre. Ces êtres auront souvent des coups de tête, ils avanceront sous l'impulsion d'une idée ou encore sous l'impulsion du cœur. L'équilibre sera plus difficile à atteindre. En priant leur ange, ils seront en mesure de retrouver qui ils sont et de retrouver l'équilibre entre le cœur et la raison, le seul chemin possible vers la lumière. Cet ange a comme mission de résoudre le problème les plus difficiles, car il permet de voir le problème en face et à vous aider à trouver une solution. En atteignant l'équilibre du cœur et de la tête, tous les problèmes disparaîtront comme par enchantement. La plupart des problèmes naissent en raison de l'impulsivité rationnelle ou émotionnelle. Si les êtres humains prenaient le temps de combiner ces deux forces, de penser avant d'agir ou de parler, ils auraient pu éviter de nombreuses catastrophes et faire un grand pas. Tous les êtres aux prises avec un problème difficile et qui ne peuvent s'en sortir car la solution demeure impossible à trouver, nous leur disons ceci. Priez l'ange Ashaya, puisqu'elle vous permettra de ressentir le problème, de penser au problème en question et de le résoudre.
Le désespoir fera place à la lumière. Le désespoir fera place à la lumière. Ah, qu'est-ce que c'est beau ça, hein? On a tous des moments de désespoir, hein? Donc voilà, ça c'est recta. Oui, je ne suis pas à vouloir épiloguer. Je sens que je dois aller directement chercher un message des anges, un message complémentaire de Ashaya. Ouais, ouais. Ashaya est avec nous. Allez, on y va. Je demande à Ashaya, aux êtres de lumière, à mes guides spirituels ainsi qu'à mon ange gardien, de m'accorder leur présence afin de délivrer un message aux gens ici présents qui viennent voir ce que Ashaya a pour eux. L'archange Michael et l'archange Benati. Première carte, on a directement un archange. C'est pas mal. Hein. Et Astara. On est déjà bien. Hein. Et donc, qu'en a-t-il pour vous? L'archange Michael, hein, c'est ça. Hein. Donc, c'est bien. Il est là pour vous encourager à changer de vie. Donc, changer de vie. Je ne vous dis pas que vous devez changer complètement votre vie. C'est peut-être le cas hein, pour certaines personnes, hein, mais il est surtout là, je pense, comme avec l'ange Ashaya, pour qu'on puisse écouter la voix du cœur et trouver son chemin de vie. Hein, c'est ce qu'il dit, quel en sera le but divin. Donc votre chemin de vie ici sur Terre. Pourquoi hein, c'est quand même un peu la question que tout le monde se pose. Hein. Pourquoi suis-je né sur Terre, à tel moment, dans telle famille, avec telle personne? Pourquoi j'ai rencontré celle-ci, celle-là? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Voilà, et je pense que si vous priez l'ange Ashaya, celui-ci pourra vous résoudre ces problèmes et vous permettre de comprendre vraiment le problème et de résoudre le problème. Voilà, c'est plutôt comme ça que je devais le dire. Voilà. Et Bethany, elle vous dit de prendre soin de vous, hein, que si vous prenez soin de vous, hein, donc dans ce changement de vie, vous allez pouvoir vous accorder un moment de plaisir et si vous... Ça peut être un massage, un bain de pied, une méditation, aller au soleil, je ne sais pas, il y a des plaisirs, il y en a des centaines de mille qui sont propres à chaque personne. Et lorsque vous bénéficiez, lorsque vous prenez soin de vous, ça en fait bénéficier les gens qui sont autour de vous. Ce qui est très très important, je pense. Hein, voilà. Enfin, faire bénéficier les gens autour de nous, c'est très important. Allez, viens, Moumoun. Allez. Allez, voilà, nous avons la visite de Moumoun, ça faisait longtemps, hein ma chérie, ouais. Et alors Astra, elle dit que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. T'as compris Moumoun? Ne pas faire de compromis, ça c'est la vie ça. Voilà, on ne peut pas être plus clair que ça. Hein. Vous êtes là peut-être parce que vous avez envie de changer de vie. Quand je dis que c'est un message pour les gens nés entre le 21 et le 25 avril, effectivement, c'est ça. Mais ça peut être très bien une autre personne qui est venue comme ça à Shaya parce qu'il a vu le titre de ma vidéo et qui s'est dit tiens, chemin de vie. Ouais, c'est ce que je cherche. On cherche tous notre chemin de vie. C'est peut-être pour lui aussi, quoi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont nées entre le 21 et le 25 avril, ça ne leur parlera pas. Peut-être pas du tout, quoi. Mais voilà, ça, voilà, moi je peux pas le savoir. C'est un tirage universel, ça parle aussi bien des émotions, financiers, personnels, psychologiques, sentimentales. Voilà, moi je n'ai pas de registre, je ne fais pas un tirage pour trouver l'amour, par exemple. Si vous voulez trouver l'amour, allez voir la vidéo précédente avec l'ange. C'était comment déjà cet ange-là? Je l'ai un peu oublié. Le 6e ange qui lui est... que je ne dise pas de bêtises. Le 6e ange... on est plus par là. Lélaël. Ouais. Je pense que oui, c'était celui-là. Lélaël qui lui permet de trouver l'amour véritable. Si vous êtes en recherche de ça, allez voir là-bas. C'est celui-là qu'il faut prier. Si vous êtes ici pour trouver votre chemin de vie, c'est Ashaya qu'il faut prier. Voilà. Bon, Ashaya, tu as encore un message pour moi? Je pense que tu en as encore un pour moi, ouais, pour le moment. Voilà.
l'abondance. Oui, donc ça c'est le tirage des tarots qui est composé de 2 arcades. Une mineure et une majeure, composée essentiellement d'archanges. Et je vais tirer d'ailleurs tout de suite un archange qui va venir aussi. Voilà, nous l'avons, hein, Raziel. Le magicien, hein, qui vous dit que vous êtes prêt. Il y en a un autre qui veut venir en fait. Qui vous dit que vous êtes prêt pour changer votre vie, pour foncer dans ce que vous savez faire. Hein, avec l'archange Michael, et nous avons Samuel qui est là aussi, Raziel et Samuel. Et lui, Samuel, il vous dit, hein, l'expérience de vie, hein, c'est vraiment ça, ouais, l'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie. Des puissantes révélations arrivent, vous font le changement, il est temps de déployer vos ailes, il est temps de voir, de prier Azaël, Achaël, excusez-moi, Achaël, oui j'ai confondu avec Raziel, donc Achaël, il est temps de le prier, vous pouvez le prier en même temps avec l'archange Samuel et l'archange Raziel et l'archange Michael qui vont vous aider à changer de vie, ils vous disent que vous êtes prêts, que c'est le bon moment, alors foncez, hein. C'est assez contradictoire hein, par rapport à Ashia qui vous disait qu'il faut prendre le temps de réfléchir et d'avancer, voilà, ici ils vous disent, foncez. Ouais, voilà, ici on a une carte qui est un peu plus financière en fait ici, le 6 de terre, hein, qui est l'équilibre, qui vous dit que vous allez peut-être recevoir des fonds sous forme d'argent, de temps ou d'effort, donc voilà, donc c'est pas forcément financière, mais ça peut l'être, mais de nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser une dette. Voilà, ça, parfois ça arrive dans mes tirages, hein, c'est comme ça, hein, mais l'abondance... Elle vous dit quand même de faire preuve de patience, hein. C'est ça que je disais, que c'est quand même assez contradictoire par rapport aux 3 archanges qui vous dit allez-y, c'est le bon moment. Mais Raziel, à la base, elle vous dit quand même d'être patient, hein. Donc voilà. Mais ah oui, voilà, c'est pour ça. Parce que vous devez élaborer vos projets sur le long terme. C'est pour ça. Regardez plus loin que votre bout du nez. Si vous me permettez l'expression. Je ne suis pas là pour vous moraliser, hein. Je ne suis pas là pour vous juger. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait. Ce que vous n'avez pas fait, vous ne l'avez pas fait non plus. Hein. Voilà, moi, je ne suis pas ce genre de personne, je l'ai déjà dit. Je ne juge pas. J'aurais déjà bien assez de temps à me juger, ce que je ne fais plus du tout. Hein. Donc, voilà. Je n'en vois plus l'intérêt. Et donc, vous êtes ici pour apprendre de nouvelles choses, notamment votre leçon de vie. Il vous reste à aller prier. Ashaya, allez le prier. Elle vous aidera à trouver votre chemin de vie, votre but dans la vie. Hein. Moi, j'ai pas dû la prier parce que j'ai trouvé. Et je cherche encore, hein, malgré tout, malgré que je suis encore sur mon chemin de vie. Voilà, j'en ai... Je crois qu'un chemin de vie, on en a plusieurs. Enfin, pour moi personnellement. Maintenant, ça c'est ma croyance. Hein. Voilà, moi, je ne vous demande pas de croire en ça. Mais Raphaël vous dit tout doucement, hein, c'est peut-être ça la patience en fait. C'est vous découvrez vos dons spirituels par exemple. Hein, vous vous dites tiens... Enfin, je prends l'exemple comme ça, hein, c'est peut-être vos dons spirituels, mais ça peut être totalement autre chose. Hein. Vous découvrez ce don-là et vous dites, tiens, je commence à regarder des vidéos sur la spiritualité, par exemple, ou le Reiki, ou autre chose. Et donc, soyez patient dans le sens d'y aller doucement dans le changement. Vous n'êtes pas obligé de changer du jour au lendemain, ce n'est pas toujours évident. Évidemment que c'est parfois mieux pour certaines personnes de le faire, mais ce n'est pas forcément la meilleure manière de le faire. Hein. N'oubliez pas que si vous précipitez votre pas, dosez la façon de marcher devant vous. Hein. Ashaya va vous aider à le faire. Et je pense que vous serez plus à même à réaliser un bon pas dans la lumière plutôt que dans l'ombre. Hein. Si c'est pour reculer encore de nouveau, il vaut peut-être mieux rester à sa place, comme on dit. Hein. Voilà. On va encore 3 messages de lui. Voilà. Ici, nous avons... ouais, je parlais de médecine, de Reiki, hein, par exemple. Ici, médecine parallèle, l'archange Raphaël vous dit de... ce sont des cartes
évidemment pour se soigner, par exemple, en fait. Donc peut-être que vous avez un problème. Hein, c'est peut-être autre chose, mais c'est peut-être un problème de santé, lié à un problème de santé. Donc n'hésitez pas à demander une deuxième opinion. Vous avez un problème de santé. Y aller tout doucement. Hein, de lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. C'est vraiment ça, ouais, voilà. Si vous avez un problème de santé, mais ici c'est peut-être votre problème de vie. Peut-être que vous vous dites, tiens, c'est ça que je veux faire. Hein, parce que c'est votre raison, par exemple, qui vous dit de faire ça. Mais votre cœur, il vous dit autre chose. Donc écoutez peut-être l'opinion de votre cœur et vous dire, tiens, oui, mais en fait, foncièrement, c'est ça que je veux faire. Ou c'est peut-être l'inverse aussi. Vous écoutez votre cœur, vous dites, ouais, c'est ça que je veux faire. Mais votre raison vous dit, ah oui, mais il y a l'option par là. Et en fait, en analysant cela en doucement et en douceur, et en demandant l'opinion, donc les deux opinions, vous allez voir qu'il y a peut-être une autre option au milieu. Et que c'est peut-être celle-là, justement, votre chemin de vie. Voilà, mais n'hésitez pas le soir à vous endormir, prier l'ange Achaya, en lui demandant qu'il vous guide à résoudre, enfin à comprendre le problème pour le résoudre, hein, peu importe lequel il est. Hein. Moi, je viens de citer des exemples, ça peut être un de ceux-là, hein. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de chemin de vie, de vous guider vers ce qui vous semble meilleur pour vous. Écoutez son cœur. Hein. La raison, c'est plus compliqué, parce qu'en généralement, la raison, il y a deux esprits. Hein. Il y a l'hémisphère gauche contre l'hémisphère droit. Hein. Le droit qui vous dit Eis, Wein, 1, 2, 3, 4, 5, allez hop, on y va, c'est tout droit. Et le gauche qui, lui, est beaucoup plus créatif et qui va un peu dans tous les sens. Hein. Donc, voilà. Et le cœur, lui, il n'a qu'une seule voix. C'est un peu la Trinité, en fait. Le cœur, l'esprit et l'âme, quoi. Voilà. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai la conception, hein. L'esprit et l'âme et le cœur. Hein. Donc, voilà. C'est ma conception. Hein. Donc, voilà. Hein, ou comme je dis souvent en méditation aussi, l'observer, l'observateur et le phénomène d'observation. Voilà. La Trinité, c'est ce qu'on retrouve un peu partout. Voilà, ça c'est mon chemin de vie qui m'a fait amener à avoir cette réflexion pour moi-même. Je ne dis pas qu'elle doit être bonne pour vous, je n'en sais strictement rien. Je pense que vous savez mieux ce qui est pour vous de mieux que moi, je ne le saurai jamais. Hein. Évidemment qu'on peut passer par le regard des autres pour apprendre à mieux se connaître, ça, c'est tout à fait logique. Voilà. Ouais, voilà, oui, je sais, je parle beaucoup, je blabla, voilà, c'est comme ça. Hein, voilà. On va aller voir les accords Toltec hein, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils ont pour vous en réserve. Allez, je demande aux archanges, aux anges, en voilà, merci, qui vous dit, n'en faites pas une affaire personnelle. Pourquoi celui-là? Allez savoir. Donc, j'intègre que je suis la personne qui me connaît le mieux. Je parlais justement, juste avant, hein, je ne l'invente pas, j'étais en train de vous dire que seul vous peut vous connaître mieux que n'importe qui. Évidemment qu'on peut passer par le regard des autres, mais vous voyez, l'accord qui sort, c'est celui-là, hein, l'accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle, j'intègre que je suis la personne qui me connaît le mieux. Voilà, j'explique un peu la carte. Donc la carte, il y a un titre, un des accords, hein, qui se compose de 4 évidemment. Hein, n'en faites pas une affaire personnelle, faites toujours de votre mieux, que votre parole soit impeccable et ne pas faire de suppositions. Voilà, ça ce sont les 4 accords. Ici je tire, ne faites pas une affaire personnelle. Hein, donc voilà, avec une petite phrase qui vous dit, ici dans l'occurrence, j'intègre que je suis la personne qui connaît le mieux. Un tout petit texte explicatif, un beaucoup plus grand qui explique plus, et en dernier, un petit passage qui dit qu'est-ce que vous pouvez tester aujourd'hui. Donc un petit exercice que vous pourrez tester aujourd'hui, demain, après-demain, voilà, et vous dire tiens, j'intègre cet accord Toltec. Voilà, hein, cet accord Toltec qui me dit non pas en faire une personnelle et qui j'intègre que je suis la personne qui me connaît le mieux. Voilà. Nous nous sentons facilement meurtris, blessés, agressés lors d'interactions négatives avec les autres. Cette tendance vient du fait que nous considérons inconsciemment que ce sont les autres qui nous définissent. C'est ce qu'on a toujours défendu et c'est ce qu'on nous a toujours plus ou moins appris que le regard des autres nous définit. Or, nous nous définissons au regard des autres en fait. Hein, parce que nous nous définissons nous-mêmes et c'est par le regard des autres que nous nous disons tiens, mais je suis peut-être ceci ou peut-être cela en fait. Ce qui n'est pas toujours bon parce qu'en fait on ne devrait pas se poser de problème par rapport à ça. Faisons ce qu'on aime. Peu importe que ça gagne ou ça ne gagne pas. Hein. L'important c'est pas
la finalité. L'important, c'est le chemin, le cheminement. D'où notre chemin de vie. L'important, c'est d'aller sur notre chemin de vie, qu'on arrive à la finalité. La finalité, on connaît tous la finalité de notre vie. Donc voilà. Mais l'important, c'est de faire son chemin de vie, ce pourquoi on est venu. Peu importe, bien sûr qu'on va trébucher, bien sûr qu'on ne va pas trébucher, qu'on sera aidé, on va faire des rencontres, on va faire tout ce qu'il faudra pour y arriver en fait. Ça, c'est faire toujours de son mieux. On fera toujours de son mieux pour arriver à réussir. Voilà. Maintenant, on ne réussit pas à tous les coups. C'est comme quand vous lancez une boule dans un trou ou dans 10 trous, il y en a un que c'est le maximum, vous allez peut-être y arriver une fois sur 1 million. Voilà. Mais il faut essayer. N'oubliez pas que Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule, il en a fait 1 million avant de réussir la première ampoule. Donc la persévérance, la patience et la persévérance et la bonté, ouais, ça ce sont des bons arguments dans la vie. Bon, j'arrête de ma parenthèse. C'est dans le regard que nous nous voyons à travers les jugements c'est dans leur regard que nous nous voyons à travers leur jugement sur nous que nous nous évaluons. Le deuxième accord Toltec consiste à déplacer ce centre de gravité de la relation pour revenir à nous. L'attitude conseillée consiste à ne pas accorder d'attention à ce que pensent les autres de nous. Mais attention, il ne s'agit pas de les ignorer, de les regarder de haut ou de ricaner de leurs propos. Cet accord nous invite à nous ancrer davantage en nous, à ne faire qu'un avec nous-mêmes, jusqu'à ressentir cette évidence libératrice d'importance que les autres pensent. Je recommence cette phrase-là. Donc, cet accord nous invite à nous ancrer davantage en nous, à ne faire qu'un avec nous-mêmes, jusqu'à ressentir cette évidence libératrice. Qu'importe ce que les autres pensent ou disent de moi, puisque je sais que c'est faux. Ce qui nous empêche d'avoir naturellement cette pensée, c'est la croyance que les autres nous connaissent mieux que nous. Or, personne n'est dans notre tête, ni dans notre cœur, ou dans notre corps. La raison entre le cœur et la tête, on va tous en parler. Vous voyez, évidemment, il y a le corps aussi. Personne n'a idée de ce qui se passe en nous, de ce qui nous anime, de ce qui nous fait vibrer au plus profond, de ce qui nous effraie et de ce qui nous motive. Et il est logique puisque c'est logique puisque même nous-mêmes, nous ne savons pas toujours. Or, c'est justement vers cette connaissance de nous, c'est justement vers cette connaissance que nous devons diriger nos efforts. Mieux nous connaître et mieux nous comprendre, mais certainement pas s'en remettre à autrui pour nous définir. Notre identité ne doit pas être cherchée par l'opinion fluctuante des autres, mais en nous-mêmes. Ça résume exactement ce qu'on vient de dire juste avant. Le chemin de vie, comment le trouver, il est en nous. L'archange Ashaya est en nous. Vous le priez, il vous aidera à trouver votre chemin de vie qui est en vous. Ce n'est pas à travers les yeux des autres. Certes, c'est important les regards des autres. On vit dans une société sociale, au milieu des autres. Donc c'est important. On ne peut pas se promener tout nu partout. On aimerait parfois, mais on ne peut pas. Je vous dis ça comme ça. Pas forcément obligé d'aimer, de se promener tout. Mais beaucoup de gens sont très pudiques et ont peur de leur corps et ne supportent pas ça. De montrer aux autres. Voilà. C'est comme ça. Ce que vous pouvez tester aujourd'hui, pour réaliser que vous êtes la seule et unique personne à avoir réellement accès à vous-même, vous pouvez matérialiser cette zone qui vous constitue par un lieu physique. Il peut s'agir d'un journal intime, d'un tiroir secret ou de toute autre chose qui ne sont qu'à vous. Écrivez vos états d'âme, déposez-y des objets ou des gris-gris qui vous apaisent. Et chaque fois que vous y accédez, répétez-vous que vous êtes seul à accéder à cet endroit comme à vous-même. Voilà, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, ma chérie. Toi, c'est la même chose. Tu dois aussi aller à l'intérieur de toi pour découvrir qui tu es. Voilà, c'est peut-être un beau petit tirage bien intéressant sur la découverte de soi-même, son chemin de vie, comment y accéder. Pour ceux qui sont un peu perdus dans le brouillard, même pour des autres questions, visiblement. On peut demander à l'ange Ashaya de nous aider à résoudre des problèmes et elle vous aidera à le faire, à les comprendre et à les résoudre. C'est ça qui est bien en fait avec cet ange, parce que d'habitude on les résout, mais là non, on va le comprendre complètement et on va le résoudre, quoi. Ce qui, moi, me plaît particulièrement. Parfois, pas toujours, mais des fois, oui, j'aime bien comprendre. Voilà, c'est comme ça. Allez, mes amis lefternautes, je vous souhaite un bon voyage dans votre chemin de vie. Et je vous dis salut!